Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission, celle qui concerne le programme du samedi 2 février avec un nouveau quintet plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le prix de la Gironde, mon préféré pour cette course, sera le numéro 10, Calou Renardière, il est en pleine forme. Il vient de s'adjuger un quintet sur la grande piste, et ce avec la manière. Ici, dans ce lot, il doit pouvoir répéter, c'est un cheval qui a été préservé pour cet hiver. Le numéro 17, CB le Romain, conduira l'opposition, un cheval qui a couru 3 quintets, résultat, il les a gagnés tous les 3, un cheval extrêmement régulier, un cheval qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. L'entraîneur Sylvain Dupont est confiant. Le cheval devrait une nouvelle fois répondre présent, a fortiori s'il peut bénéficier d'un bon parcours caché comme il les apprécie. Le numéro 18, Serenzo Turbo, vient de prouver sa forme en terminant deuxième récemment de Chica de Joude. Une confirmation est ici attendue, d'autant qu'il possède en 1:12 et fraction le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Attention également au numéro 3, Cabernet, qu'il convient de juger sur son avant-dernière sortie et son succès obtenu le 22 décembre. Le numéro 5, Canular également, une victoire et une place de 4e en autant de quintet couru, il mérite crédit. Il a terminé 4e du quintet remporté par Calou Renardière le 14 janvier. Le numéro 8, Classicophore, dépend de l'entraînement de Christian Bijon. L'écurie n'est pas au top en ce moment, touché par un virus, en tout cas suite à une mauvaise réaction à un traitement. Quoi qu'il en soit, ce numéro 8, Classicophore, a des références à faire valoir à ce niveau. Il fait face à un bel engagement au premier échelon de départ, il est déféré, il serait donc imprudent de l'écarter. Numéro 4, Comet Devo, est également confirmée à Vincennes. Elle est efficace lorsqu'elle court pieds nus, ce sera le cas ici. Le seul bémol ici, c'est qu'elle doit affronter les mâles, ce qui complique légèrement sa tâche. Le numéro 6, c'est Charme de Star, qui a devancé Canular à l'occasion d'une sortie commune le 6 janvier sur la petite piste. Dans ce lot, une allocation peut lui revenir. Résumé chiffré pour ce quintet du samedi 2 février, 10, 17, 18, devant le 3, le 5, le 8, le 4 et le 6. Suite du programme, dans la première, j'aime beaucoup le 107 Berlioz de Ginès, c'est une course visée. Le cheval vient de courir un quintet à l'attelé, ici il revient au trot monté, sa discipline de prédilection. Il sera également pieds nus pour cet objectif, comme il l'a été lors de son succès du 21 décembre à Vincennes. L'opposition, le 110 Cambo Magique, qui vient de s'imposer, c'était courant décembre, où il devançait un certain Crossfire, donc c'est une ligne en béton, une ligne référence. Et attention également au 112, c'est Comte du Vivier, l'engagement est intéressant pour lui, pour son retour au trot monté. Associé à Johan Le Bourgeois, il peut terminer sur le podium. Donc en chiffres, le 109, c'est Berlioz de Ginès. Ensuite, le 110 et le 112. Concernant le prix Roquépine, un groupe 2 qui peut mener éventuellement au Critérium des Jeunes, nous avons au départ 2 pouliches de grande qualité. Je pense notamment au 206 Greenpeace qui a remporté le prix de mai le 22 décembre sur ce parcours, et surtout au 207, c'est Green Grass qui a remporté elle le prix Gélinote le 13 janvier devant Greenpeace. Donc on prend les mêmes heures commence, 206, 207. Attention également au 208 Girlstalk qui compte déjà 4 victoires en 7 courses courues, fautive ou en tout cas disqualifiée pour allure dans le prix Gélinote. Elle peut ici obtenir une compensation et se racheter. 206, 207, 208. Dans le prix Paul Vielle, le pendant pour les mâles, une 4e course. L'épreuve mène souvent au Critérium des Jeunes. Nous avons un cheval invaincu au départ de cette course. C'est le 409 Gotland, 6 courses, 6 victoires. La série victorieuse peut parfaitement se poursuivre. L'opposition, on prendra ces derniers dauphins. Le 407 Général du Parc, le 406 Gatsby Pierrine ou encore éventuellement le 405 Guetapi. Ces trois-là ont terminé 2e, 3e, 4e non seulement du prix Emmanuel Margotti courant décembre, mais également du récent prix Maurice de Guest le mois dernier. Donc 409, l'opposition, le 7 et le 6 et un peu plus loin, le 5. Concernant la suite du programme, dans la 5e, le 504 Foxtrot C mérite crédit, c'est un cheval estimé par Cédric Mégissier. Il affiche déjà 6 victoires en 10 courses courues. Il a été également disqualifié sévèrement à l'occasion d'une sortie sur les promenades de Paris-Vincennes cet hiver. Ici, dans ce lot, c'est un choix prioritaire et une chance prépondérante. Et je lui opposerai le 505 et c'est Free Rider et le 513 Fort du Madrid, deux protégés de Jean-Luc Bijon, qui ont également des références à faire valoir à ce niveau. On passe à la 7e avec la présence du 707 Élie Beaufour. Ce sera l'attraction de cette épreuve. Le cheval compte déjà 8 victoires en 9 courses courues. À chaque fois, il gagne avec de la marge. Il a déjà gagné à 2 reprises à Vincennes, à mon avis. Il devrait pouvoir répéter. L'opposition, pourquoi pas évoquer le 701 Équateur Mosin qui est en phase ascendante, mais également le 706 Amphésis Turbo qui a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. 707, 701, 706. Concernant Pau en Réunion 2, dans la première, j'aime beaucoup le 101 Bruisen. 6 podiums pour lui, dont 3 victoires en 8 courses courues. Un cheval qui compte 2 courses sur ce tracé, résultat 2 victoires dans des handicaps. Il a été remonté sur l'échelle des valeurs, mais vu le style de ses succès, une confirmation est attendue. On lui posera le 104 dans cette épreuve. C'est Faneur, son dauphin, le 11 janvier sur ce tracé. 101, 104.
La deuxième, le 206, Rapunzel, je vous l'avais indiqué lors de sa dernière prestation victorieuse. Le cheval a gagné à 8 contre 1, c'était le 15 janvier. Elle me semble en mesure de bien faire, d'autant qu'ici, elle se plaît à Pau. 3 courses sur ce tracé palois, résultat 3 victoires. On lui posera le 201 No Face, sa dauphine, le 15 janvier sur ce tracé. 206-201. On passe à la cinquième avec le 507 Teba Mateba, qui n'est autre que le tenant du titre dans cette course réservée aux cavalières. À mon avis, l'opposition principale sera le 509. Dans cette épreuve, c'est Ragazzo qui dispose d'une toute première chance théorique si l'on se réfère aux valeurs handicap. 507 et 509. Résumé pour Réunion 2, la première le 1, le 4, la deuxième 206, 201, la cinquième 507 et 509. Concernant Roi Mokanchi en Réunion 4, oui c'est cela, dans la septième, attention 711, c'est Great Father, un cheval qui a bien débuté sur les promenades de cœur de mai. Début janvier se classe en troisième, à mon avis il ne va plus tarder à ouvrir son palmarès. Et dans la huitième, course pour driver amateur, priorité aux plus riches, avec le 15, Donato Piergi, le 6 ans affronte ses aînés et dispose d'une belle chance et devrait pouvoir lutter pour la victoire. Le 816, Bosco Dugoutier qui reste sur 3 succès, mais également le 814, Alésia des bords d'une jument extrêmement confirmée dans les joutes de son genre, c'est-à-dire les courses pour driver amateur. 15, 16 et 14 dans la 8e, Réunion 4, Roi Mokanchi. Très bon samedi à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.